Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 11 au 17 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle Coup de cœur, puis on fera un tableau avec l'oracle des miroirs, donc sur 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et ensuite, on fera toujours un tableau un petit peu plus grand avec l'améthyste, mais toujours en partant sur 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on finira avec les messages pour cette semaine avec l'oracle de l'évolution. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, donc on va... Hop là. Bon, on parle déjà d'un décalage énergétique, tout de suite. On va aller voir à la coupe ce qu'on a. Hein. On parle de peur et destruction. Ok. Donc il y a une personne qui est en décalage avec vous, là, les cancers, hein, qui est dans ses peurs, qui peut également être en auto-sabotage. On parle d'une invitation à venir. Hein. Il y a une personne qui a très envie de vous inviter, hein, qui aimerait beaucoup vous inviter pour commencer une nouvelle relation. Donc moi, j'ai quand même un début de nouvelle relation sur l'automne. On parle de négativité. En tout cas, il y a eu beaucoup de négativité dans votre relation, puisque vous avez été dans des schémas répétitifs. Donc, je pense que voilà, vous avez préféré rompre avec cette personne à cause d'une énergie tierce, qui n'est pas forcément une personne, mais qui peut également être un trauma, un ego. Ça peut être beaucoup de choses, c'est pas forcément une personne. Hein. Vous vous êtes isolé de cette personne. Vous avez eu trop de souffrance par rapport à lui ou par rapport à elle. Et vous avez aussi besoin de vous isoler pour travailler sur vos blessures du passé. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de jalousie. Hein. On a quelqu'un qui est resté dans ses croyances limitantes. Ouais, qui a provoqué pas mal de disputes finalement. Allez, on y va. Donc pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 11 au 17. Donc pour vous les cancers... Pour votre autre... Et pour la relation. Donc en dos, nous avons des bases solides. Bon, pour moi, effectivement, vous allez avoir soit une rencontre hein, pour les célibataires, soit un rendez-vous pour ceux qui attendent l'être aimé, hein, la personne du cœur. Vous allez avoir un rendez-vous pour avoir des bases solides, pour construire quelque chose sur des bases solides. On parle d'une évolution hein, par rapport à un décalage énergétique qui reste en rapport pour moi avec des traumas, des souffrances du passé. On a quelqu'un qui a été manipulateur, manipulatrice avec vous, par peur de vous perdre. Pour moi, c'est ça. On a eu peur de vous perdre. On a essayé de vous mettre en dépendance affective par peur de vous perdre. Donc, ça peut être aussi dans les relations de flammes jumelles. Alors, pour moi, voilà, on voit qu'il y a eu un triangle. Il y a eu une énergie tierce. Hein.
Donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être un trauma, une bipolarité, tout simplement l'ego. Mais voilà, il y a eu cette énergie de cœur, ce qui vous a empêché d'évoluer avec cette personne. Vous avez besoin de vous isoler de cette personne hein, qui vous a fait énormément de mal. Je sens beaucoup de souffrance. Il y a eu cette rupture qui vous a permis à vous de vous recentrer sur vous. Mais on va avoir cette complicité qui revient, un rapprochement qui revient. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui va être dans des énergies positives. On voit que cette personne va avoir des souvenirs de votre relation, peut-être des souvenirs de fêtes, d'activités que vous aviez fait ensemble, et ça va l'amener à des énergies positives. Donc, on voit ici qu'il y a le retour d'un ex. Quelqu'un, là, sur l'automne, hein, on parle de la période de l'automne. On voit que cette personne va revenir un petit peu en mode amitié, en mode confident. Il pourrait aussi y avoir une invitation. Il pourrait y avoir une invitation. Hein. Donc, on est sur l'automne, donc du 21 septembre au 21 décembre. Donc, pour vous, pour votre hôte, et pour la relation. Alors, en dos, on a l'espoir, le rêve, l'espoir. D'accord. Vous allez avoir un choix à faire. On a toujours cette personne hein, qui est dans la souffrance. Hein. On a quelqu'un qui a peur de rivalité. Hein. Vous devez prendre de la hauteur hein, par rapport à ça. Vous devez vraiment vous élever. Alors, pour vous, bon, vous souhaitez un amour partagé et heureux, mais finalement, vous n'y croyez pas vraiment, quoi. Hein, vous êtes en période d'attente, mais vous ne croyez pas vraiment que cette personne puisse avoir changé. Donc, on parle de solutions. Moi, j'ai quelqu'un qui trouve des solutions. Hein. Cette personne retrouve son équilibre et a envie, à trouver des solutions pour retrouver cette stabilité et pouvoir avoir des bases solides avec vous. Bon, vous êtes plutôt, comment je vais vous dire ça, vous êtes lassé en fait de cette relation, d'une histoire qui n'avance pas, de schémas répétitifs. Mais on vous dit qu'il y a des choses que vous allez apprendre, où vous allez devoir trancher aussi également, vous allez devoir prendre une décision par rapport à un imprévu qui va arriver là. Donc l'imprévu n'est pas forcément sentimental. L'imprévu peut être sur n'importe quoi, mais qui vous amène à retrouver cette relation. À vous retrouver, en fait, à vous retourner vers cette personne. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle, le coup de cœur. On va déjà faire une coupe également. Hein. Alors, on parle d'une situation passagère. Les choses vont bouger, hein. Ce n'est pas définitif. On parle de flamme jumelle, hein. Donc on est dedans. Encore une fois, j'ai quelqu'un qui revient en mode amour, amitié, relation ambiguë. Mais effectivement, on va avoir des échanges, on va communiquer, on va avoir une évolution pour avoir un couple qui va aller très loin. Voilà. Vous vous interdisez ce nouveau départ avec cette personne. Hein. Ouais, vous vous interdisez ce nouveau départ. Alors, on va aller voir. Cancer, ascendant lunaire, vénusien, du 11 au 17, s'il vous plaît. Cancer, ascendant lunaire, vénusien, du 11 au 17. Donc, pour votre hôte... On va mettre là. Pour la relation... Donc en dos, on parle de couple. Hein.
Il y a des choses que vous devez couper, vous, votre hôte, hein. Peut-être que vous devez couper avec votre déni, peut-être, avec vos peurs, vos croyances, parce qu'il y a une évolution, hein. Avec le consultant, il y a une évolution. J'ai un consultant qui va grandir. C'est peut-être ça qui va vous surprendre. On a quelqu'un qui aura changé. Alors, pour vous, bon, on parle de vous, hein, mesdames. Ouais, vous êtes dans l'illusion. Vous savez pas trop, en fait. C'est ce que je vous disais. On a quelqu'un qui va grandir, qui va évoluer, qui aura changé. Mais vous n'y croirez pas. Vous n'y croirez pas. Donc, on a quand même cette personne. Cette personne qui revient amour, amitié. On parle d'un rendez-vous qui vient, hein. Moi, j'ai quelqu'un. Alors, j'ai une consultante. Pour le moment, ça peut changer, ça peut être un homme, hein. Mais pour l'instant, j'ai une consultante qui est dans le déni, qui n'a plus envie d'être dans l'illusion. Quelqu'un qui est perdu. Une personne qui a lâché prise, mais qui en même temps reste dans le déni par rapport à cette histoire. Qui ne croit pas au changement de cette personne, hein. J'entends pas forcément le fait de se mentir à soi-même, mais qui ne croit pas au changement de l'autre. Par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui revient en amour, amitié. On parle de profit. Alors moi, je ne le vois pas dans le sens quelqu'un qui va profiter de vous, mais plutôt qui va profiter dans le sens de passer des moments avec vous, pas forcément charnels, mais plutôt des moments complices. On voit que cette personne va ouvrir les yeux. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon de toute façon. Alors, pour la relation, eh bien, on voit qu'il y a des projets, hein. Donc, effectivement, on a une personne qui a le cœur brisé, hein. Cette personne avait envie d'avoir des projets avec vous ou vous avec cette personne. Mais ce sont des projets auxquels vous ne croyez plus, encore une fois, hein, parce que vous avez le cœur brisé. Donc, vous êtes dans le déni pour l'instant. Allez, pour vous, pour votre autre. Et pour la relation. Alors, bon, encore une fois, on parle d'évolution, hein. Il y a une évolution amoureuse, hein. Mais pour le moment, vous ne prenez pas la bonne route, hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye de communiquer. J'ai l'impression que vous faites barrage à cette personne, hein. Vous empêchez la progression de l'évolution. Ouais. Vous voyez, on va trouver des solutions ici. Vous trouvez des solutions. Vous trouvez, pour moi, vous allez quand même vous ouvrir à ce retour, au retour de cette personne. On vous demande de laisser la communication progresser parce que là, en fait, vous trompez de chemin, là. Oui, vous vous trompez de chemin, hein. Donc, on a quand même, vous voyez, on a quand même ici une très belle progression au niveau de la communication. Cette personne revient à la communication. On vous dit de vous ouvrir peut-être à cette communication qui va amener à la progression du coup. Alors, parle d'un nouveau départ, hein. Ok. Bon, les choses sont en cours, mais vous devez vous ouvrir à ce nouveau départ. Donc, c'est ce qu'on a ici. Vous devez vous ouvrir à ce nouveau départ parce que si vous ne vous ouvrez pas à ce nouveau départ, vous ne risquez de ne pas aller très loin ou de bloquer carrément la relation de flamme jumelle si vous êtes en flamme jumelle. Donc, pour moi, on a quand même une personne qui a travaillé sur lui-même ou sur elle-même pour sortir de sa zone de confort. Par rapport à la relation, on parle de patience. Ok. Donc pour moi, vous devez prendre le temps par rapport à cette relation, hein. Vous devez prendre le temps de faire confiance à cette personne. On voit qu'il y a eu beaucoup de trahison, qu'il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité. Donc vous devez prendre le temps de faire confiance en cette personne, d'avoir confiance, en fait, de redonner votre confiance. C'est ce que j'ai, plutôt de redonner. Donc, on va couper avec un... Alors, on vous dit qu'il n'y a pas de
de tierce. Il n'y a pas d'énergie tierce là pour le moment dans cette histoire. On va aller voir sur la jalousie et la trahison et ensuite on prendra l'oracle des miroirs. Donc on parle de jalousie soit envers, envers une femme, hein. Après ça peut être vous mesdames, hein, mais je ne pense pas puisqu'on parle d'une tierce. Vous devez faire le deuil des blessures de votre passé pour pouvoir aller de l'avant. On a quelqu'un qui est en dépendance affective. Cette personne a porté des masques avec vous et cette personne va retrouver le calme et la sérénité par rapport à votre union, par rapport à votre relation, j'entends, à votre couple. Donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez. C'est parti. Alors, on va faire une coupe. Alors, on a déjà la naissance et le travail. Donc, on a quand même quelqu'un qui travaille qui essaye de voir comment il ou elle peut faire pour acter un nouveau départ avec vous. Parle d'engagement ici. Hop, hop, hop. Parle d'engagement. Hein. Donc, ça va être un nouveau... un renouveau, j'ai envie de vous dire. Un renouveau. On a l'évolution. Hop. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Le retour. Tout simplement, le retour et le travail. On a quelqu'un qui est en train de travailler sur ce retour. Quelqu'un qui essaye de voir comment il ou elle peut faire. On a une nouvelle communication qui vient et on voit ici qu'on va vouloir s'engager. S'engager, je parle vraiment de s'engager. Vous voyez, on a le bonheur, la joie, l'amour et le contrat. Donc, pour moi, on parle d'un homme, un homme qui va vous ouvrir cette porte d'engagement. Allez, on y va. Donc, cancer, sentimental, ascendant, lunaire, vénusien. Pour vous, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Pour votre autre. Non, c'est pas celle-là. Bon, si je devais la prendre, si elle est prise, c'est qu'elle est prise. Allez. Oh. Dis donc. Et pour l'évolution de la relation. Alors en dos, qu'est-ce que nous avons? On parle de zone de confort. On a quelqu'un qui culpabilise. On a une personne qui culpabilise. Quelqu'un qui culpabilise envers vous, mesdames. Et on voit que cette personne va sortir de sa zone de confort. Ça va être un cadeau pour vous. Ça va être quelque chose de totalement inattendu. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui met du temps à revenir. On parle bien d'une personne du passé. Personne du passé qui a été un peu hypocrite ou médisant ou médisante avec vous. Allez, on y va. Donc pour vous les cancers, on parle de réussite. Il y a la réussite qui vous ouvre ses portes. Ok, on a la réussite qui vous ouvre ses portes et c'est bien pour vous les cancers. On voit qu'il y a eu des échecs. Alors, attention, je vais formuler autrement. Il y a eu des accusations qui ont été faites envers vous qui ont été un véritable échec. Ce sont des accusations qui vous sont passées au-dessus de votre tête. Vous êtes vers l'abondance, vers l'ouverture et c'est positif. D'accord? Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui s'apaise sur la jalousie, sur la peur de la rivalité.
On a cette personne qui est en train de prendre de la hauteur. Pour moi, j'ai une personne qui est en train de renaître. On peut avoir quelqu'un qui a passé sa nuit noire de l'âme également si vous êtes en flamme jumelle. Même si vous n'êtes pas en flamme jumelle, d'ailleurs. Cette personne est en train de s'apaiser. C'est quelqu'un qui est en train de prendre de la hauteur. Cette personne a travaillé sur ses peurs, sur ses traumas. Et aujourd'hui, cette personne essaye d'entrevoir la possibilité de pouvoir acter un nouveau départ avec vous. Donc, on voit ici qu'il y a une prise de distance ou alors il y a une distance géographique. Mais vous allez trouver des compromis. Pour le moment, alors pour moi, vous ne projetez pas avec cette personne dans le sens de vivre ensemble. Vous vous en protégez. Cette personne qui vous a fait beaucoup de souffrance, j'entends, vous vous protégez de cette personne. Pourtant, on voit bien qu'il y a des compromis et on voit bien que ce sera une victoire. Ok, allez, je continue. Donc, on recouvre. Je vais recouvrir avec 4 cartes. Et après, on ira voir avec l'améthyste love. Cancer, ascendant lunaire vénusien du 11 au 17, s'il vous plaît. Et pour la relation, Cancer, ascendant lunaire vénusien du 11 au 17. Ok. On parle d'inattendu, encore une fois. Le verdict, on parle d'un homme. Donc pour moi, c'est un homme qui va revenir vers vous avec quelque chose de totalement inattendu. Pour moi, cette personne va vous paraître étrangère, en fait. On a quelqu'un qui culpabilise beaucoup et qui va vous surprendre. Cette personne va mettre du temps, mais va vous surprendre. Alors, pour vous, vous êtes peut-être déstabilisé. Ok. Alors, vous êtes peut-être déstabilisé ou dans l'instabilité. Oui, je sens que vous êtes déstabilisé. Vous restez un peu enfermé dans votre zone de confort par rapport à une histoire où il y a eu l'amour-passion. Mais on voit que effectivement, il y a cette protection. Vous vous êtes enfermé dans votre bulle. Par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui revient. On peut également avoir cette personne qui récolte ce qu'il ou ce qu'elle a semé. En tous les cas, cette personne rêve de vous, pense à vous, et cette personne aimerait pouvoir avoir un rendez-vous avec vous. Il y aura un rendez-vous avec vous en tout cas. Moi, c'est ce que je vois. Il y aura un rendez-vous. Donc, il va y avoir de la communication. Vous allez rester séparés pour le moment avec cette personne. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'allez pas accorder votre confiance tout de suite. Vous allez communiquer avec cette personne en attendant de voir si il ou elle a vraiment changé. Vous allez imposer, ou enfin, je ne vais pas dire imposer parce que ça fait méchant, mais vous allez... si, en fait, vous allez vous imposer. Vous allez imposer la relation que vous souhaitez. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Donc, avec l'améthyste, je ne vais pas faire de coupe. Puisqu'on a déjà eu pas mal d'informations. On va aller directement au tirage. Allez. C'est parti. Alors, je vais quand même mélanger une première fois pour dire de bien mélanger. On parle d'un message envoyé Capricorne vers ce poisson. On peut me parler d'un message froid. On parle de stabilité et d'ancrage. Ok. Bon, allez, on y va. Cancer, ascendant lunaire vénusien du 11 au 17.
cancers ascendants. Donc pour votre autre ici. Et enfin, pour la relation. Alors, on a un homme, quelqu'un qui a rompu avec vous en fait, hein, mais cette personne est dans le mensonge finalement, puisque vous êtes en lien d'âme. Hein. Aujourd'hui, cette personne est très en colère. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Cette personne est très en colère d'avoir rompu avec vous. Il ou elle a agi peut-être sous le coup de l'impulsivité, parce qu'il ou elle a eu peur que vous le trompiez. Et du coup, cette personne aujourd'hui est en train de faire tomber ses masques et se rend compte qu'il s'est trompé. Hein. Mais il y a des choses qui bougent. Hein. Alors, pour vous, les cancers, bon, on parle de confidence. Alors, peut-être que vous vous confiez à une personne plus jeune. On parle d'amour-passion, là. Hein. Ouais. Amour-passion. De quelque chose de très impulsif, où il y a eu beaucoup de disputes. On parle de difficultés. Hein. Par rapport à votre autre, on parle de difficultés par rapport à une tierce. Peut-être qu'il ou elle pense qu'il y a une tierce dans votre vie. Et en fait, on voit que, pour moi, ici, votre bienveillance va déstabiliser cette personne. Donc, on voit ici un homme qui revient. Pour moi, cette personne revient. On vous parle de quelque chose qui est éphémère. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux et qui va continuer à vous surveiller sur les réseaux sociaux pendant quelque temps pour voir si il ou elle peut engager un nouveau départ. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre à l'horizon, par exemple. Alors, pour vous... pour votre autre... et pour la relation. Ok. Donc, en dos, nous avons la frustration. On a cette personne qui est dans un silence radio. En tout cas, vous le laissez ou la laissez dans un silence radio. Il ou elle se sent rejeté parce qu'il y a ce manque qui est là. Mais on voit ici qu'il va avoir un déclic. Il ou elle va comprendre avoir été injuste avec vous dans cette relation qui était si passionnante, si envoûtante. Et il va se rendre compte qu'il a peut-être brisé cette relation avec une tierce. On parle de l'automne. On peut me parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson qui a fait un travail de détachement. Ou on peut me parler d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire qui a mis un froid direct dans une relation. Mais on a quand même la communication qui revient. Allez. Donc n'oubliez pas que les signes peuvent être vos ascendants, pas votre ascendant, votre lunaire ou votre vénusien. Donc, on voit ici que vous avez attendu le retour de cette personne qui a été toxique pour vous, mais finalement, vous avez préféré mettre un froid, geler un petit peu cette relation. Il y a de la loyauté, de la fidélité. Vous n'avez personne dans votre vie, vous êtes dans l'attente, entre parenthèses, de cette personne, mais vous restez froid ou froide. D'accord ? Bon, on a cette personne qui se sent trahie par rapport à cet éloignement. Donc, on me parle d'une relation karmique, âme sœur, flamme jumelle. Et on vous dit que non. Pour l'instant, en fait, pour moi, cette personne a été dans le déni de cette relation karmique. Hein. Donc, si vous êtes en flamme jumelle, c'est tout à fait normal. On voit qu'il y a eu un schéma répétitif par rapport à la trahison. Ensuite, pour la relation, on vous dit que vous êtes en pause pour le moment. Hein. Donc, vous êtes en pause, mais il y a une invitation qui vient à vous. Pour l'instant, vous êtes encore humilié. En fait, vous êtes enfermé dans cette humiliation que cette personne a causée. Mais on va avoir une atmosphère chaleureuse qui vient. Vous allez avoir une invitation, en tout cas, qui va vous donner cette envie d'y aller. Donc, pour moi, ce n'est pas totalement fini, malgré qu'il y ait un froid, malgré qu'il y ait un détachement. On vous a trahi avec une tierce personne, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. OK ? Allez, on va aller voir vos messages de la semaine.
Allez, c'est parti. Donc, cancer, ascendant. Ascendant lunaire. Vénusien du 11 au 17. Bon, il y en a 4. Donc, je vais prendre un seul dos. Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois, tu as juste besoin d'une pause. Pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. Donc prenez vraiment le temps de vous recentrer sur vous. Pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. Dis donc, vous avez vraiment besoin d'une pause là, les cancers. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas une conversation avec toi-même? Dans ton fort intérieur, silencieux, trouve la réponse. Si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin. Ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es le seul maître à bord. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.